Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue au 17e épisode de notre série documentaire intitulée La lutte de la société contre le Coran. L'influence sociale représente le troisième des 4 plus grands piliers de lutte contre le Coran, un domaine puissant qui façonne les attentes et les comportements individuels. Les normes sociales, bien qu'essentielles à la cohésion communautaire, peuvent facilement devenir des sources de contraintes et de souffrances pour ceux qui peinent à s'y conformer. En opposition, les enseignements et les lois du Coran offrent un cadre de vie axé sur l'éthique et l'équilibre, offrant un chemin vers la liberté véritable et la satisfaction personnelle. Notre épisode explore en plusieurs points la manière dont les normes sociales peuvent aliéner et détruire un individu, l'empêchant de s'épanouir, et comment, en parallèle, les principes du Coran le poussent à s'épanouir et à se construire. Cette vidéo aborde les défis de vivre selon les enseignements du Coran dans une société qui valorise le conformisme et les idéaux collectifs. Notre épisode souligne l'importance de rester fidèle à soi-même face à ces pressions, malgré les difficultés que cela peut représenter. Le conformisme, bien qu'il puisse sembler apporter la paix et l'unité à court terme, est également source de beaucoup de problèmes, tels que les crises identitaires, les troubles psychologiques, ainsi que les sentiments de haine et de division. À terme, l'adhésion aveugle aux normes sociales peut déclencher des guerres. Le but de cet épisode est de chercher un équilibre entre les enseignements du Coran et les attentes sociales en vue de trouver la paix intérieure et une harmonie avec le monde qui nous entoure. Ne vous perdez pas en essayant de plaire aux autres. Accrochez-vous à vos convictions afin de plaire à vous-même. Premier point. Le conformisme depuis l'enfance. Les individus sont souvent catégorisés et contraints à s'intégrer dans des rôles prédéfinis, les menant à délaisser leurs rêves et leurs passions au profit de vies jugées plus acceptables socialement pour répondre aux attentes familiales et sociétales. Conséquence, ce rapport de force d'adaptation constante entraîne un stress accru, de l'anxiété, l'étouffement et une perte de connexion avec les valeurs personnelles. En revanche, le Coran offre un chemin basé sur le développement de l'estime de soi, la poursuite de la liberté véritable et de la satisfaction personnelle. Ces principes nous incitent à suivre nos propres voies plutôt que celles dictées par les autres. Deuxième point, le racisme, qui se manifeste par l'exclusion, la marginalisation et le mauvais traitement des minorités aux traditions et cultures différentes, ce qui constitue une grave conformité sociale. Conséquence, cette stigmatisation entraîne l'isolement, la souffrance, un sentiment d'insécurité totale et engendre la haine. Le Coran, quant à lui, condamne toute forme de discrimination raciale ou sociale, mettant en avant l'égalité et la fraternité entre tous les êtres humains, comme souligné dans le verset 13 de Sourate al-Hujurat. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu, inna akramakum 'inda Allahi atqakum, inna Allaha 'alimun khabir. Dans ce verset, Allah nous explique qu'il nous a créés différents pour que l'on puisse partager nos connaissances, de valoriser la diversité des expériences et des expressions individuelles et de construire une société plus inclusive et plus empathique, où l'individu peut s'épanouir sans crainte du jugement et sans subir le poids du conformisme destructeur. Troisième point, le poids des apparences. La société valorise hautement les apparences. Les individus sont constamment sous pression pour maintenir une image de succès et de perfection. Conséquence, cette obsession de l'apparence, où le paraître prime sur l'être, engendre un sentiment d'insuffisance, des complexes d'infériorité et d'imposture. Elle donne naissance à l'hypocrisie, qualifiée dans le Coran de nifaq, ainsi qu'à une forme de tromperie, qualifiée de kadhib. Le Coran interdit toute forme d'hypocrisie, qu'elle soit active ou passive, telle que le fait de porter des masques sociaux pour perpétuer une illusion de bonheur et de stabilité. Allah nous enseigne l'importance d'agir non pas pour plaire aux autres, mais pour atteindre un sentiment d'accomplissement personnel
et de satisfaction de ce que nous sommes réellement. De même, la recherche de validation sociale à travers des actes de bienfaisance, par exemple, comme les dons ou l'aide aux autres, sans une véritable intention altruiste, est remise en question car elle souligne l'importance de l'intégrité dans nos actions, comme mentionné dans le verset 38 de Sourate An-Nisa. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ. Ceux qui dépensent leur argent afin de plaire aux autres. 4e point, les tabous sociaux, notamment autour des violences sexuelles telles que les viols, la pédophilie et l'inceste, sont imposés de manière à stigmatiser les victimes, les faisant apparaître comme honteuses et à blâmer. Ces tabous contribuent à une peur profonde de l'ostracisme social. Conséquence, cette crainte d'exclusion sociale à vie entrave souvent la capacité des victimes à dénoncer leurs agresseurs. Cette réalité permet à des criminels de rester impunis, protégés par les normes sociales, tandis que les victimes sont injustement stigmatisées et réduites au silence, écrasées sous le poids de la honte. Le Coran, en revanche, prend des punitions sévères aux criminels et l'établissement d'un système de soutien et de justice pour les victimes, visant à interrompre ce cycle vicieux d'injustice. Car Allah subhanahu wa ta'ala ne soutient en aucun cas les criminels, ni ceux qui cautionnent leurs actes, y compris par le silence, comme le rappellent de nombreux versets coraniques, à l'instar du verset 52 de Sourate Ghafir. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. Le jour où aucune excuse ne pourra servir les injustes, ils seront maudits pour l'éternité et destinés au pire des châtiments. 5e point, la quête de l'approbation sociale. Cette quête met une pression sur l'individu et le pousse à adopter un comportement contraire à ses principes ou qui ne reflète pas nécessairement ses véritables convictions. Conséquence, cette dynamique renforce la dépendance à l'égard du jugement d'autrui et brise le caractère de l'individu. Tandis que le Coran prône la dignité humaine et la force d'esprit, car chacun de nous est unique et important aux yeux de Dieu. Chacun de nous bénéficiera d'un entretien individuel devant Allah le jour dernier, comme stipulé dans le verset 95 de Sourate Maryam. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. Et chacun se tiendra devant lui individuellement. Nous parlerons maintenant de l'équité du Coran, contrairement à celle de la société. Les lois du Coran sont vecteurs de justice, de bienveillance et de compassion envers l'ensemble de l'humanité. Ainsi en témoigne le verset 58 de Sourate An-Nisa. « Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil-'adl » Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous exhorte de ne pas transgresser les limites établies et ne pas porter atteinte à ceux qui, jugés dissemblables, pourraient sembler étrangers à nos yeux. En effet, la liberté individuelle est considérée comme amana, c'est-à-dire une charge sacrée. Et toute intrusion agressive de la société dans l'intimité de l'individu lui ôte son lien originel avec Allah, le soumettant ainsi de manière coercitive aux dictats sociaux. L'individu se trouve dès lors métamorphosé. De créature appartenant à Allah, il devient vassal de la société. Par conséquent, les normes sociales asservissent les individus avec ou sans leur consentement et luttent contre les lois coraniques. Car notre appartenance première et ultime est à Allah subhanahu wa ta'ala, sans exception. Vers lui nous retournons indépendamment de nos croyances, comme le stipule le verset 156 de Sourate Al-Baqarah. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Dans le même verset 58 de Sourate An-Nisa, Allah nous commande d'appliquer ses lois avec équité envers chaque âme, utilisant le terme « nas », les gens, plutôt que « croyants », mu'minin. Cette distinction est fondamentale car elle souligne que chaque individu est investi d'un droit divin à la justice, peu importe sa foi,
Allah subhanahu wa ta'ala emploie également le terme hukm, qui signifie l'application des lois, et non le mot hisab, qui renvoie au jugement. Cette nuance est cruciale dans le contexte de la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le terme hukm se réfère ainsi à la mise en œuvre des préceptes légaux, tandis que le hisab évoque l'acte de juger, une prérogative attribuée exclusivement à Allah subhanahu. À travers le Coran, le mot hisab n'est jamais employé pour désigner une action humaine, mais uniquement celle d'Allah subhanahu. Il est même explicitement prohibé d'user de ce terme ou de l'appliquer à d'autres individus, comme le stipule le verset 52 de Sourate Al-An'am. Ma alayka min hisabihim min shay' wa ma min hisabika alayhim min shay' fatatrudahum fatakuna min adh-dhalimin. Dans ce passage, Allah interdit de juger autrui ou d'imposer un jugement, considérant cela comme une transgression grave à ses yeux, susceptible de nous conférer le statut d'injuste. Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne d'appliquer la loi, mais pas n'importe laquelle. Il spécifie qu'elle doit être juste, précisée par le mot bil-adl dans le verset. Mais il faut faire attention de savoir que la justesse d'une loi ne réside pas sur son adoption unanime, mais dans sa conformité au principe de justice d'Allah. Ce n'est pas parce qu'une loi est votée à l'unanimité qu'elle est forcément juste. Ainsi, lorsque les normes sociales se muent en lois écrites et réglementées, au mépris des lois d'Allah, c'est la justice divine elle-même qui est reléguée au second plan, au profit des législations humaines. C'est ainsi que l'influence sociale constitue le troisième des 4 piliers fondamentaux dans la lutte contre le Coran, qui nous mène au 4e et dernier pilier de notre recherche documentaire, la lutte des courants religieux contre le Coran. Dans ce contexte, nous éclairerons comment un amalgame de traditions et de mythes se métamorphose en religion, revendiquant faussement légiférer au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.